Et ça, en phase finale, les détails sur ces différents projets dans les colonnes du Soleil ce matin. La lutte contre l'insécurité alimentaire, également dans les colonnes du Soleil du jour. Retenez ce chiffre, 14,5 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour 5 régions. Gambie, Adama Barrow installé aujourd'hui. Le président mauritanien reçu par Macky Sall. Le général François Ndiaye conduit les forces de la CEDEAO. Vaste élan de solidarité en faveur des réfugiés gambiens. Un mot peut-être à Alioune Badara Kane sur cette situation. Bon, en tout cas, je sais que c'est une situation qui attire quand même, qui capte toutes les attentions, parce que tout simplement on peut dire que la Gambie c'est en quelque sorte le Sénégal, à l'image même de cette assertion de Joseph Kizerbo qui disait que la Gambie est une banane enfoncée dans la gueule du Sénégal. Donc tout ce qui se passe en Gambie intéresse au plus haut point les Sénégalais, et c'est normal qu'on sente l'implication quand même de l'État du Sénégal qui a usé de tous les canaux diplomatiques pour amener Yaya Jammeh à la raison. Depuis hier à 0 heure, en tout cas depuis 0 heure, Yaya Jammeh n'est plus le président légitime de la Gambie, il n'a plus le soutien de la communauté internationale. Le président légitime élu par le peuple gambien est Adama Barrow, et en tout cas tous les chefs d'État de la CEDEAO sont engagés à le soutenir, à le légitimer. Et c'est normal parce que ça va être un précédent grave. Un président qui reconnaît sa défaite et qui revient une semaine après pour se dédire. Imagine si on laisse passer une telle forfaiture, je pense qu'il n'y aurait plus, la CEDEAO n'aurait plus de raison d'être. En tout cas, c'est une bonne chose. Déjà, cette dynamique-là de tous les pays de la CEDEAO pour amener Yaya Jammeh à quitter le pouvoir par la voie pacifique. Seulement, il y a un ultimatum qui lui est fixé, et je suis sûr que très conscient actuellement, à l'heure actuelle, bon, disons à l'heure actuelle dans son bureau, il s'est entouré de ses conseils les plus avisés pour peut-être prendre vraiment la solution idoine, c'est de quitter le pouvoir en toute sécurité sans qu'il n'y ait de perte en vie humaine. C'est ça, vraiment de manière pacifique, hein, le mot est sorti. De toutes les façons, on suivra évidemment cette actualité pour vous avec notre desk politique. On poursuit toujours cette revue des titres à la une du quotidien Le Soleil. Exploration du pétrole. J'y arrive. Cairn Energy annonce le démarrage de 2 forages en fin janvier. Et puis Mbagnick Ngom, directeur régional de l'UNFPA, parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit que le Sénégal peut bien tirer profit du dividende démographique. La croissance économique au Sénégal, le MCA identifie 2 contraintes majeures. Et enfin, Cannes 2017 Sénégal-Zimbabwe, c'est aujourd'hui à 19 h. Il faudra évidemment bien négocier le virage. Vous pourrez lire de l'analyse des envoyés spéciaux du Soleil, Khalifa Ndiaye et Fatamadi Keïta. Et nous aussi, on pense évidemment à tous nos envoyés spéciaux de la RTS sur place. Adama Barrow investi aujourd'hui président de la Gambie. La une du quotidien Enquête. Jammeh, la fin. Titre Enquête ce matin. Évidemment, on va vers la fin et une fin pacifique. Nous, on l'espère en tout cas. L'Observateur maintenant, à sa une, revient également sur cette crise en Gambie. Une longue nuit de tractation. Le président mauritanien informe Macky des dernières propositions de Jammeh. Et puis Barrow prête serment aujourd'hui à 16 h en territoire gambien. Poursuivons avec la une du quotidien, Le Quotidien. Fin du mandat de Yaya Jammeh, aube nouvelle pour la Gambie. Évidemment, Vox Populi maintenant sur cette intervention militaire et les négociations, mais aussi le lieu d'investiture de Barrow. Incertitude jusqu'au bout de la nuit en Gambie. Ultime tractation à l'aéroport de Dakar entre Aziz, Macky et Barrow. Les Échos, quotidien spécialisé pas spécialisé, quotidien d'information générale également. L'assaut fin prêt pour déloger le président déchu et installer Barrow. Jammeh dans un cercle de feu, la Mauritanie en pompier. La situation en Gambie intéresse également nos confrères de Réumi ce matin. À leur une, ils titrent « C'est la guerre ». Évidemment, il nous faut un peu le point sur le nombre d'hommes envoyés par le Nigeria, le Sénégal, l'ONU, la CEDEAO. Et puis Réumi, j'allais dire, revient également sur le projet que présente le Sénégal. Donc un projet de résolution à l'ONU présenté par le Sénégal. Poursuivons maintenant avec Zoom Info, quotidien d'information générale également. Ancien du bataillon confédéral en Gambie, François Ndiaye en terrain connu. C'est lui qui dirige évidemment les forces de la CEDEAO. D'accord, très bien. Lorsqu'elles seraient peut-être obligées d'intervenir en Gambie.
24 heures info, maintenant quotidien d'information générale aussi sur cette situation de crise en Gambie. Tractation nocturne à l'aéroport de Dakar, l'impasse en Gambie, titre nos confrères de 24 heures info. Et on va vers les quotidiens spécialisés en sport. Stade pour démarrer Sénégal-Zimbabwe à 19 h, les Lions pour prendre le quart. Et oui, on l'espère, on croise les doigts. Sport 11. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire, n'est-ce pas, Alioune Diop? Sport 11, hein, c'est le journal de El Hadji Diouf, notre El Hadji Diouf national. Ah, très bien. C'est vrai qu'il en a parlé. Il en a fait l'annonce et le 11, ça symbolise son numéro, le numéro qu'il portait et qu'il a beaucoup réussi quand même. Très bien. Bonne initiative, Alioune Diop. Une très bonne initiative. Moi, je salue cela. Il faut qu'ils investissent ici, au Sénégal, mais aussi ce que je souhaite pour nos sportifs, c'est essayer d'intégrer les instances qui contrôle la discipline, selon la discipline, quoi. On a vu Fadiga au sein de la CAF, c'est encourageant, c'est bon, il nous faut ça. On déplore souvent le manque de l'absence du Sénégal à un certain niveau. Et depuis Mouad, pratiquement on n'a plus personne à un certain niveau de la CAF. Je crois que ça, de telles situations sont à encourager. Ouais. Ce que tu dis est tellement vrai que ce qui s'est passé ça nous rappelle ce qui s'est passé au niveau du volley, du handball, c'est ça, avec notre équipe nationale. Hein. Ouais. Allez, puisqu'on parle de sport, Jeanne nous rejoint maintenant, hein, la lionne. Voilà, allez, viens bien Jeanne. aimé entrer avec la coupe, mais bon, attendez. Non, ça viendra. Un peu. Non, ça viendra. Tu vas venir avec la coupe, on croise les doigts. Ce jour-là, ça va être la fête sur le plateau. Juste dans 2 semaines. On va recevoir les Lions ici avec le trophée, Inch'Allah. Allez, Sport 11, à sa une, nous parle évidemment de ce match Sénégal-Zimbabwe aujourd'hui à 19 h pour la mémoire de Jules. Pour la mémoire de Jules Bocandé. Parce que c'est un match qui marque quand même, quand on parle, en tout cas, qui fait penser à Jules-François Bocandé. Après une longue période d'absence ici au Sénégal, il a signé son retour lors d'un certain Sénégal-Zimbabwe en 85. Ouais. Et ça a été enfin le retour du Sénégal sur la scène continentale. Et ce jour-là, Jules-François Bocandé avait permis au Sénégal de prendre le dessus sur le Zimbabwe sur le score de 3-0. Après une longue période d'attente, enfin, le Sénégal retrouve la CAN. Et ça, on le devait à lui, 17 ans d'absence de la scène continentale. Grâce à Jules-François Bocandé, le Sénégal enfin réintégré le Gotha du football africain. Donc c'est pour cela, quand on parle du Sénégal-Zimbabwe, de ce match-là, on pense forcément à Jules-François Bocandé, repos aux guerriers et Samaï. C'est ça, repose en paix. En tout cas, les Lions ont vraiment des raisons valables d'être galvanisés aujourd'hui sur le terrain. Hein. On va poursuivre avec Vox Sport maintenant, toujours sur cette CAN 2017 Sénégal-Zimbabwe à 19 h, le jour de qualif pour les Lions. Bon, ça a une interrogation évidemment. Réponse à la fin des 90 minutes. Sunulamb Moussa Ndiaye sur le déclin de l'école Balaguer. Nos lutteurs ne respectent pas le règlement intérieur. Il y a un relâchement. Il faut bosser pour que l'école retrouve son lustre d'antan. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre le magazine maintenant avec la première chronique du jour.